en France. Et l'actu des médias, c'est avec vous, Céline Baydarcourt. Bonjour. Bonjour Marc. C'est ce rapport que vous nous dévoilez ce matin sur la place des femmes dans les médias pendant la crise du coronavirus. Avant d'accueillir dans un instant celle qui est face à vous et qui l'a rédigé ce rapport, elle est députée de la majorité, vous nous rappelez tout d'abord dans quel contexte ce rapport a été commandé par le gouvernement, puisqu'il est, disons, assez étonnant ce contexte. C'est une du journal Le Parisien aujourd'hui en France qui est à l'origine de cette mission confiée à Céline Calvez par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Dans son édition du 5 avril dernier, le quotidien avait choisi 4 hommes pour raconter le monde d'après. Pas de femmes pour témoigner de l'ère post-Covid. La députée s'est donc penchée minutieusement sur la place accordée aux femmes journalistes et expertes dans tous les médias, radio, télé, presse écrite, numérique. Ça couvre la période allant de mars à fin mai et on découvre pour chaque titre, pour chaque antenne, le nombre de couvertures consacrées à des femmes, le nombre d'invitées féminines dans les matinales. C'est très précis et le constat est sans appel. Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Ce constat sans appel, c'est que les femmes ont disparu des médias au plus fort de la crise sanitaire. On peut bien résumer ça comme ça ? Oui, vous pouvez parler d'une disparition. Et en fait, cette disparition, elle n'est pas seulement pendant la période de crise, puisque nous avons aussi comparé à ce qu'il était avant. Et force est de constater qu'on est loin de l'égalité et qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais il faut redoubler de vigilance quand on est en période de crise. Quand on est en période de crise, eh bien, on perd un peu de cette vigilance. Et ce qui peut nous aider à la garder, c'est le fait de compter. Le fait de compter en continu, pas seulement une fois par an, pas seulement de temps en temps, mais de le faire de manière constante. Mais pour le faire, il faut avoir les moyens de pouvoir avoir cette vigilance, les moyens de compter. Alors on n'a pas évidemment écarté des présentatrices ou des journalistes femmes de l'antenne pendant le confinement. Au contraire, elles sont même restées à l'antenne. Ce sont les expertes qu'on a oublié d'inviter. Oui, qu'on a oublié d'inviter. Alors vous le savez, on était dans un contexte de crise sanitaire, donc éminemment inédite. Et en fait, les experts convoqués dans les médecins, par exemple, étaient principalement et à forte majorité des hommes, alors que nous avons des médecins ou des expertes femmes. Et en fait, la place des expertes, déjà, elle n'est pas satisfaisante de manière générale, crise ou pas crise. Et donc, c'est au niveau des expertes qu'il y a eu un décrochage. Force est de constater qu'à partir du moment où... Quand vous dites qu'il y a un décrochage, la proportion d'hommes et de femmes, quand on parle d'experts dans les médias en général, c'est quoi ? On va dire, en général, on est plutôt entre 35 et 40%. Là, on a eu quand même des épisodes dans les premières semaines où vous pouviez descendre, selon les médias, à la moitié. Vous arriviez parfois à avoir 15% ou 30% de femmes sur l'ensemble des parmi experts les experts. Et en fait, voilà, il y a eu une disparition. Une fois qu'on constate ça et que les chiffres et la fait de compter en continu nous permettent de le savoir, il faut pouvoir réagir. Et ça dépend pas uniquement des médias, ça ne dépend pas uniquement des experts, ça dépend d'un peu tout le monde. Et il faut que chacun puisse mieux comprendre les aléas et les intentions des uns et des autres pour pouvoir faire que ça réussisse. Oui, Céline Baydarcourt. Ça dépend aussi des entreprises, des syndicats, des institutions qui proposent aux médias comme porte-parole pour s'exprimer plutôt des hommes que des femmes. Est-ce finalement le reflet de la réalité, le constat que vous faites dans votre rapport, Céline Calvez ? Notre monde est majoritairement dirigé par des hommes. Cette analyse et cette période de crise a mis en lumière effectivement les rapports au pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir scientifique, où la place des femmes n'est pas celle qu'elles méritent. Nous avons des femmes qui sont expertes et des femmes qui peuvent apporter leurs compétences, mais aujourd'hui, la société n'est pas encore arrivée à l'égalité et les médias ne font que refléter ce constat. Or, les médias aussi peuvent donner à voir des profils de femmes qui sont les plus compétentes. Donc il y a une responsabilité des médias, une responsabilité de la société. Et merci d'avoir souligné que c'est aussi la responsabilité des entreprises, des organisations de donner la parole aux femmes. Vous faites dans ce rapport 26 préconisations qu'on ne va pas toutes citer. Vous avez parlé du comptage, ça c'est important. Vous dites pour la presse écrite qu'il faudrait instaurer un bonus-malus. Vous voulez donner de l'argent aux bons élèves et faire payer ceux qui ne jouent pas le jeu de la parité dans leur contenu et dans leur organisation ? En tout cas, aujourd'hui, vous savez que les aides à la presse constituent quelque chose qui leur permet de tenir, et on y tient parce que c'est pour défendre le pluralisme. Aujourd'hui, il y a un plan de relance a été annoncé il y a une quinzaine de jours que nous allions réabonder de 140 millions d'euros l'aide à la presse, suite aussi aux aides d'urgence. Eh bien, c'est une forme d'investissement dans ce que doit être la presse, comment la transformer. Et en fait, si on a déjà mis en place des aides pour sa transformation numérique, et il y a beaucoup d'efforts faits là-dessus, eh bien, on doit se poser aussi la question des critères sociétaux qui doivent être l'investissement de l'État pour la presse. Céline Calvez, vous êtes sur France Info ce matin. Radio, est-ce que la radio et la télé France Info ont été aussi mauvaises que les autres ?
Alors, vous savez, on avait fait dès le rapport d'étape. Non, en fait, il y a eu un phénomène de décrochage dans le début, mais qui a été vite rattrapé. Et heureusement, merci le service public qui est là. Mais vous verrez dans les annexes du rapport, il y avait quand même une forte proportion dans les radios France Inter ou France Info, plutôt par rapport à certaines chaînes privées où là on avait un décrochage. Donc il faut pouvoir encourager. C'est moins nul qu'ailleurs. Bien, ce n'est pas parfait. Bon, c'est pas parfait, on va le dire comme ça. Merci beaucoup, Céline Calvez, députée En Marche des Hauts-de-Seine. Ce rapport, vous le remettrez ce soir à la ministre de la Culture et de l'égalité des femmes entre les hommes. On voit qu'il y a encore pas mal de... Non, qu'est-ce que j'ai dit, Céline ? De l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est mieux dans cet ordre-là. Je ne sais plus. Bon, d'accord, pardon. Et puis nous, on va en reparler dans quelques minutes de l'égalité entre les sexes. Mais